L'un des plus grands défis de l'initiative, c'est la réconciliation familiale. En effet, les tabous et réalités socioculturelles en RDC dictent aux maris dont la femme est victime de viol une seule et rigide attitude. Répudier la femme comme si elle l'avait cherchée, comme si elle a voulu être violée. J'étais très fâché et je suis allé ailleurs avec les enfants. Même si le bisou du mari, revenu à de meilleurs sentiments par l'entremise des efforts de l'initiative, ne semble pas très apprécié par la femme, nous pouvons toujours dire « c'est déjà ça ». En effet, des succès ont été enregistrés dans le domaine de la réconciliation. Nous sommes à Alongoli, sur la rive droite du fleuve Congo, pas loin de Kindu, dans le Maniema. Cette dame, encadrée par l'ONG ACEFA et qui a réussi son intégration économique dans la vente de friperies, apprécie le support de son mari à la suite de son viol. Pour une réussite sans faille de la réconciliation, les auteurs de viols et de violences sexuelles devront être dénoncés, jugés et punis. Il faudrait arriver à briser le lourd silence qui pèse sur les violences sexuelles en RDC. Pour que les blessures se cicatrisent, il faut que les actes de violence sexuelle et les violences basées sur le genre ne restent pas impunis. Il ne suffit pas de s'arrêter seulement à une simple sensibilisation. Il faut aller au-delà. Au-delà, c'est-à-dire travailler sur le plan judiciaire. Parce que tant qu'on n'aura pas mis fin à l'impunité, on va continuer à vivre ces actes-là. Sur le plan judiciaire, c'est là qu'on a le plus gros problème, comme je parle de l'impunité qui règne, et du fait aussi que le système judiciaire est en débandade, c'est le cas de le dire. Les juges, on n'a pas beaucoup de juges, ils ne sont pas payés, tout cela mis ensemble, ce qui fait que l'aspect judiciaire est un peu à la traîne. Pour la victime, nous recherchons d'abord le droit. Le droit pour cette victime d'être indemnisée, c'est-à-dire de pouvoir voir l'auteur du viol traduit devant une juridiction. Une juridiction où on va faire la lumière autour de ce qui s'est passé, une juridiction qui va établir les faits, reconnaître la culpabilité du violeur et veiller à la réparation vis-à-vis de la victime. Il y a des avocats, mais il n'y a pas de juge. Je pars moi-même, les avocats s'en vont, bon, on ne reçoit pas de résultats, ça reste comme ça. Le problème de fond, c'est que certains magistrats, ici à Kinshasa, qui sont mutés à l'intérieur du pays, notamment dans le cas Mbandaka, ne sont pas partis. Ils sont restés ici et il faudrait que le gouvernement prenne ses responsabilités et trouve des moyens pour les faire partir. Parce que il faudrait que la justice fonctionne. En collaboration avec les ministères congolais de la Défense et de l'Intérieur, l'initiative conjointe a organisé plusieurs séminaires de formation au bénéfice des policiers et des militaires. Ces ateliers ont beaucoup servi à renforcer le rôle de la police et de l'armée dans la protection des civils. Pour nous les militaires, c'est le ministre de la Défense qui a emboîté le pas au chef de l'État en signant un certain nombre d'arrêtés ministériels pour organiser et structurer cette lutte au sein de l'armée, ce qui a donc permis à notre état-major d'organiser une série d'activités, une série de structures pour lutter contre ces deux fléaux. Je citais donc le sida et les violences sexuelles. Ici passe la fameuse ligne de l'équateur. Mais ce symbole universel de la géographie mondiale a été aussi le témoin de l'horreur dans la nuit du 3 au 4 juillet 2005. En effet, ce soir-là, les populations de cette bourgade, Bogonjo Wangata, située sur la ligne où passe l'équateur, ainsi que les populations de Mbandaka 2 et de la léproserie d'Ionda, ont été victimes d'une descente punitive d'hommes en uniforme. Les femmes, les filles et les petites filles de Bogonjo ont été violées et de l'autre côté de la ligne de l'équateur, les 4 prêtres de la léproserie ont été enlevés et portés disparus. Les religieuses et les filles de l'internat
ont été violées sans scrupule par ces hommes en armes, présumés Maï-Maï. Ils m'ont prise avec les autres enfants qui étaient là. Ma fille qui criait venait de recevoir une balle et elle est morte sur le coup. Moi, j'ai été violée avec toutes mes filles. Les soldats qui ont commis ces actes se sont sans doute inspirés de leurs homologues de Songomoyo. En effet, une nuit de décembre 2003, un bataillon de soldats, tous membres des forces armées de la RDC, FARDC, mécontents contre un de leurs supérieurs qui refusait de leur payer leur salaire, ont pris la décision de procéder à un viol collectif du village de Songomboyo, situé à 600 km de Mbandaka, capitale de la province de l'Équateur. Personne n'a échappé à cette exécution massive. De la petite fille de 3 ans à la vieille femme de 75 ans. Elles ont toutes vécu un cauchemar infernal dans leur cœur et dans leur corps cette nuit-là. Les jeunes auditeurs militaires chargés de mener l'instruction du cas de viol massif de Songomboyo sont déterminés et inébranlables pour aller jusqu'au bout et condamner les coupables. Et ce, malgré les menaces de mort et les très mauvaises conditions de travail. Vous, au centre, présentez, armée, immobile. À l'emprisonnement à perpétuité, à la dégradation, au paiement de 20 000 francs congolais de frais d'amende. La justice militaire de la République démocratique a dit et appliqué la loi. Ainsi, 7 des militaires des FARDC, reconnus coupables et auteurs de viols à Songomoyo, ont été condamnés à perpétuité. Avancée de taille qui voit les efforts de l'initiative conjointe reconnue et récompensée, car c'est la première fois que la RDC juge et condamne ces militaires pour crimes contre l'humanité dans le cadre de la lutte contre les violences sexuelles. Aujourd'hui, l'initiative conjointe vient de remporter une grande victoire.